Depuis le 5 septembre, le nouvel homme fort de Guinée est le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya. À la tête du Comité national du rassemblement et du développement, le CNRD, il promet de rompre avec les pratiques qui minent la Guinée depuis 6 décennies. Mais saura-t-il être l'homme providentiel? Abdoul Baldé, bonjour. Bonjour madame. Il y a un an, sur ce plateau, à la veille de la présidentielle, vous souhaitiez un coup d'État pour contraindre Alpha Condé à quitter le pouvoir, lui qui briguait un 3e mandat. Le coup de force du 5 septembre ne vous a donc pas surpris? Si, quand même, surpris, parce que je n'ai pas parlé de coup d'État. J'ai dit qu'il nous faut un groupe de patriotes pour revenir à l'ancienne constitution, c'est-à-dire la restauration de la légalité constitutionnelle que M. Alpha Condé a piétinée pour s'octroyer un 3e mandat. Parce que je n'aime pas tellement le terme coup d'État ou bien putsch. Moi, je peux appeler ça à ma manière, c'est la restauration de l'ordre constitutionnel par des patriotes en uniforme. C'est ce que je vous avais dit l'année dernière. Mais les patriotes en uniforme, c'est l'armée. C'est l'armée, mais l'armée, c'est le peuple, je vous l'avais dit. Napoléon disait que l'armée fait partie du peuple. Lorsque on est dans certaines conditions, on ne cherche plus à savoir ce qu'il faut, s'il faut rester dans la légalité ou pas. M. Alpha Condé, déjà, n'était pas dans la légalité parce qu'il avait fait ses 2 mandats. En réalité, c'est quoi? M. Alpha Condé voulait mourir au pouvoir. Il l'a souvent dit, Sékou Touré est mort au pouvoir, Lansana Conté est mort au pouvoir, histoire de dire pourquoi pas moi. Et c'est dans ces conditions que je me suis dit, au rythme où vont les choses, la situation dans laquelle il est en train de plonger la Guinée nécessite l'intervention de ce que j'ai appelé, avec certains de mes amis, les patriotes en uniforme. Mais je ne l'ai pas commencé seulement à la veille. Nous n'avons pas commencé notre travail à la veille des élections. On s'était réunis depuis longtemps. On disait qu'il fallait trouver les voies et moyens pour sortir de la Guinée de cette situation. Alors on a dit qu'il faut faire appel à l'armée, parce que l'armée fait partie du peuple. Qu'on ait été entendu maintenant par tous les appels qu'on a lancés, je pense qu'il y a une partie de ce que nous avons dit. Mais au sein du Front de défense de la Constitution, le FNDC, dont vous êtes membre, vous n'êtes pas tous sur la même longueur d'onde, parce qu'un de vos leaders, Oumar Sylla, dit que le coup d'État n'est pas une solution, qu'il faut au préalable tirer les leçons des précédents coups d'État, celui de 1984, qui avait été fait par Lansana Conté, et puis celui de 2008, qui a été fait par Dadis Camara. Et puis il rajoute même que tout le monde n'est pas Jerry Rawlings. Certes, tout le monde n'est pas Jerry Rawlings, mais le problème en Guinée, c'est qu'en réalité, il n'y a jamais eu un coup d'État contre un président de son vivant. Sékou Touré est mort, l'armée a ramassé le pouvoir. Lansana Conté est mort, l'armée a ramassé le pouvoir. Moussa Dadis est venu, bon, je puis dire que lui, on l'a foutu une balle dans la tête, il est parti parce qu'il y avait trop de problèmes qu'il ne pouvait pas régler. Mais le coup de force du colonel a quand même permis aux Guinéens de vaincre le cygne indien, c'est-à-dire prouver à un président en exercice que si ça ne va pas, il peut être débarqué. Moi, c'est ce que je retiens du coup de force du lieutenant-colonel Doumbouya. Il a permis aux Guinéens de vaincre ce cygne indien-là. On ne peut pas toujours se permettre de remplacer un président après sa mort, après l'avoir accompagné dans sa tombe. On revient, on dit, hop, on fait un coup d'État. Non, ça, c'est ramasser le pouvoir, quoi. Donc, Mamadi Doumbouya n'a pas fait un coup d'État. Il est venu restaurer l'ordre constitutionnel légal. Maintenant, tout ce qui peut se dire à côté de ça, c'est que chacun interprète ça un peu à sa manière. Il y en a qui n'aiment pas le terme putsch, coup d'État. Je suis de ces gens-là. Pour moi, ces gens-là, c'est des patriotes qui sont venus rétablir l'ordre constitutionnel que M. Alpha Condé a piétiné volontairement pour s'octroyer un pouvoir à vie. Depuis son coup de force, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya donne des gages, avec notamment la libération des prisonniers, mais également des consultations avec toutes les forces vives. Pour vous, est-il l'homme providentiel? Chez moi, l'homme providentiel n'existe pas. Il n'y a pas d'homme providentiel. Certainement, je ne peux pas donner de chèque en blanc
à un homme qui a pris le pouvoir. Quand ils prennent le pouvoir, ils sont tous comme ça. Ils promettent monts et merveilles. C'est vrai que je l'appuie actuellement. Je suis d'accord avec lui parce qu'il nous a débarrassés d'une charge dont on ne peut même pas mesurer le poids. Je l'accompagne, mais tout en étant, nous l'accompagnons du moins, parce que je ne suis pas seul, tout en restant vigilant. Il y a toujours des moments où les gens qui ont pris le pouvoir vous promettent monts et merveilles, mais après on se réveille, on est dans l'enfer. On en a connu. Donc, je l'accompagne, nous l'accompagnerons tant qu'il sera sur la ligne de conduite que nous lui avons tracée ou que lui-même il s'est imposée. Il a dit une chose. Et quelle est cette ligne de conduite? Non, voilà, moi, il a dit une chose que je retiens et que j'approuve. Il a dit la justice sera désormais la boussole qui guidera la Guinée. C'est vrai que la Guinée, c'est la patrie de l'impunité. De 58 à 84, on ne peut pas dire le nombre de Guinéens qu'on a massacrés sur du faux en général. Donc si lui, il veut faire de la justice son cheval de bataille, franchement, il trouvera beaucoup de Guinéens pour l'accompagner. Mais si c'est pour simplement franchir quelques étapes, pour revenir sur tout ce qu'il avait dit, là aussi, il faut être méfiant. Mais jusque-là, il a posé des bons jalons. La réconciliation, la rencontre des forces avec les forces vives, la rencontre avec les leaders politiques, la rencontre avec tout ce qui compte dans une société, quoi. Mais le problème qui se pose actuellement à nous en Guinée, c'est la CEDEAO et l'Union africaine. On y reviendra. Voilà. Lorsque le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya dit que vous êtes tous comptables de la situation dans laquelle se trouve la Guinée, 63 ans après son indépendance, c'est-à-dire l'armée, la classe politique, mais également la société civile, est-ce que vous partagez ce constat? L'armée, la société civile, on a été défaillant, si vous voulez, parce qu'on n'a pas été suffisamment vigilant contre ceux qui sont arrivés au pouvoir après. Ça, je peux le lui accorder. Mais c'est pour cela que nous serons encore plus vigilants avec lui, pour éviter toute dérive. Parce que vous savez, le pouvoir, ça corrompt. Les premiers moments, quand tout ce qu'on voit, tout ce qu'on dit, on se dit, voilà, c'est le paradis. Mais après, quand on se réveille tardivement, on trouve qu'on est enchaîné. Moi, je pense qu'il faut lui faire confiance, tout en étant vigilant. La CEDEAO, vous y faisiez référence, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest condamne le coup de force, mais n'impose aucune sanction économique. Comment avez-vous accueilli cette décision? D'abord qu'ils condamnent le coup, c'est leur habitude. Ils ne peuvent pas dire autre chose. Quand ils viennent dans des pays, c'est dire, bon, nous condamnons parce que c'est un coup d'État. Mais où ils étaient eux-mêmes, quand on foutait les Guinéens en prison par centaines, par milliers, on ne les a jamais vus. Jamais. C'est pour cela que je suis d'accord avec l'avocat Bachili du Mali qui dit on finira par créer la CEDEAO des peuples en Afrique. Quand les gens sont menacés, il faut qu'il y ait des gens pour les défendre. Mais ils ne sont jamais venus s'enquérir de l'état politique de la Guinée. Ils attendent qu'on mette la main sur Alpha, qu'on le mette en lieu sûr pour venir nous dire non, nous condamnons. Mais ça, c'est dans leurs habitudes. Ils condamnent toujours après. Mais après, je pense qu'ils reviennent sur la réalité des faits. L'ONU n'impose pas d'agenda pour la transition. Combien de temps faudrait-il aux Guinéens pour reconstruire, refonder la Guinée sur de nouvelles bases? D'abord, toutes les institutions sont suspendues. Il faut aller à des élections, donc il faut procéder à un toilettage. Là, actuellement, tout le monde est dans le flou. La durée de la transition, pour vous, ce serait combien? Ce serait pour moi la mois? plus courte possible. Je ne peux pas donner un chiffre parce que les gens sont en train de discuter. La plus courte possible. Dire 5 ans, pour moi, c'est beaucoup. Donc, il faut trouver... 2 ans. Il faut être dans la juste moyenne de ça. Parce qu'un homme qui arrive au pouvoir, qui gère un pays pendant 5 ans, sans aucune base légale, ça peut amener loin. Donc, il faut rester très vigilant, il faut l'accompagner, il en a besoin. D'ailleurs, tous les leaders politiques que j'ai vus actuellement, on dit qu'ils l'accompagnaient. La durée dont on parle en ce moment, c'est une transition de 24 mois. 24 mois. Ça, je n'étais pas au courant. Si c'est 24 mois, c'est très bien. C'est ce qu'il dit. Si c'est ce qu'il dit, c'est très bien. En 2 ans, on peut faire beaucoup de choses, mais il faut vraiment retrousser les manches parce que écrire tous les textes, s'entendre,
sur tous les textes. Et pendant ce temps, il faut que le peuple travaille, il faut qu'il mange, il faut qu'il trouve de quoi nourrir les familles. Et si, à côté de ça, on voit que Alpha Condé a tout détruit en Guinée, il a détruit la Guinée. Toujours à propos de la CEDEAO, elle demande la libération du président déchu, Alpha Condé. Ouais. 2 pays se proposent de l'accueillir, le Congo et la Turquie. Et pour le FNDC, quelle solution vous souhaitez? Je ne parle pas là au nom du FNDC, je parle à mon nom propre là, parce qu'on ne s'est pas rencontré avec le FNDC. Mais alors là, je vous dirais que c'est niet. Quelle solution vous proposez pour Alpha Condé? Alpha Condé l'exil? Non. L'exil ou la résidence surveillée? Même pas une résidence surveillée, il doit être dans une prison. Il doit être dans une prison. Il doit être jugé en Guinée. Il doit expliquer pourquoi il nous a mis dans une telle situation. Ça, c'est la Guinée qui doit le faire. Alpha Condé est un homme très dangereux, madame. Je peux vous l'expliquer. Voilà un gars qui a participé à toutes les tentatives de déstabilisation de la Guinée depuis 1958, condamné à mort par contumace par Sékou Touré. Il a envahi les frontières de la Guinée sous Lansana Conté. Voilà un gars qui s'est enrichi. Il est riche comme Crésus. Il a toutes les mines à sa disposition à ce jour. Hein? Mais vous voulez qu'on laisse partir un homme comme ça? Mais il reviendra pour faire sauter la Guinée définitivement. C'est en Guinée qu'il doit rester. Aucun pays ne doit l'accueillir. S'il veut se soigner, il se soignera en Guinée parce que s'il a laissé des hôpitaux valables, c'est là qu'il saura qu'il fallait construire des hôpitaux. Alpha Condé doit être jugé, condamné et emprisonné en Guinée. Ça, c'est ma position. Elle est personnelle. Maintenant, peut-être qu'il y a des discussions, mais il ne faut jamais prendre le risque de laisser sortir Alpha Condé de la Guinée. Autrement, c'est la Guinée et toute la sous-région ouest-africaine qui exploseront. Il ne laissera pas le pouvoir, ce type-là. Il faut le juger. En Guinée, Mamadi Doumbouya a dit que la justice sera la boussole pour tous les Guinéens, mais on peut commencer par Alpha Condé. Abdoul Baldé, merci. Je vous en prie, merci. Tout le plaisir a été pour nous.